Marcus, bonjour. Bon dimanche matin. Oh Pas trop dur, samedi soir. Si, non, ça va. Bah, on a eu une rude journée hier. Enfin, rude. Super journée. On est au Mang Game Show ici à Montpellier. On se marre bien. Je reçois des gens toute la journée en dédicace. Donc, je parle toute la journée. Je rigole toute la journée avec mes confrères geeks. Et voilà. Donc, c'est génial. Après, c'est crevant. T'as plus de voix à la fin de la journée. On se lève très tôt le matin pour pouvoir être sur le stand assez tôt. Donc voilà, là on est concrètement dimanche matin. Je suis pas encore très réveillé, mais ça va venir. Puis dès que les premiers visiteurs vont arriver, ça te redonne la pêche et voilà, c'est reparti. Là, tu me cueilles un peu au saut du lit, donc je ne te promets pas des réponses pertinentes, mais on va faire ce qu'on peut. Mais, je te rassure, mes questions ne laisseront pas forcément plus. Est-ce que je me suis fait une petite réflexion ce matin je me suis dit, mais Marcus, en fait, c'est un peu le papa des let's players français. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vraiment lancé toute une génération de let's players sur YouTube et peut-être un peu malgré toi au final, mais... Oui, j'ai pas fait exprès. Oups. J'ai lâché des centaines de youtubeurs. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais en fait, effectivement, je suis le premier mec au monde qui s'est filmé en train de jouer à un jeu vidéo et à commenter ce qu'il fait. C'est-à-dire que j'ai compris assez tard que ça s'était pas fait aux États-Unis. Il n'y avait pas de chaîne de jeux vidéo. Il n'y avait évidemment pas Internet quand moi j'ai commencé. La seule chaîne de jeux vidéo au monde, c'était Game One. Et la seule émission où un mec jouait en commentant ce qu'il faisait, c'était la mienne, c'était Level One. Et je me suis dit, putain, en fait, j'ai inventé le truc. Mais reculons, tu vois. Je me dis, putain, mais et je suis très fier, en fait. Je me dis, putain, j'ai fait un truc aujourd'hui. Tous les gens qui ont une chaîne YouTube font du let's play. Alors, je dis, ils le font pas à cause de moi. Et puis, si moi, j'avais pas fait, il y a forcément quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Donc, j'ai pas aucune prétention là-dessus. Après, j'ai un vrai plaisir à voir tous ces gens. La plupart, ceux que je croise sur les salons, viennent me voir en me disant, tu sais, je te regardais quand j'étais petit, ça m'a donné envie et tout. Donc, je me dis, super. Si je suis à l'origine de la vocation d'un ou deux de ces petits padawans, ça fait super plaisir. Puis moi, je suis très admiratif de ce qu'ils font. Des mecs comme le joueur du grenier, des mecs comme Bob Lennon, Frigiel. Après, il y a d'autres mouvances, les mecs comme Link the Sun, les chroniques de Vesper. Il y a vraiment plein de gens que je trouve admirables, qui font des trucs super dans tous les domaines, soit le comics, le cinéma, le gaming et tout. Et je trouve ça vachement bien, cette nouvelle génération. Moi, je viens d'une génération où si tu voulais faire de la télé, il fallait convaincre un responsable des programmes. Aujourd'hui, tu n'as rien à demander à personne. Tu fais ta chaîne YouTube et si tu as du talent et de la chance aussi, tu vas être repéré et les gens vont partager tes trucs et tu vas pouvoir vivre de ta passion, quelle qu'elle soit, que ce soit cinéma, musique ou jeux vidéo ou peu importe. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Mais les places sont chères parce que maintenant, tous les gamins de 15 ans ont leur chaîne YouTube. Et donc, si tu peux avoir beaucoup de talent, être très doué, faire un truc génial, tu es noyé dans la masse et c'est très dur de se sortir de la masse en fait. C'est une autre difficulté, voilà. Clairement. Non, mais je t'en prie. Je vais passer sur autre chose complètement, comme ça après on est bon. T'as sorti un comics, quand même, un petit peu, l'Intrépide, qui était une BD que t'avais inventée quand t'étais gamin, c'est ça ? Et comment s'est passée la rencontre avec Guillaume, tout ça ? Guillaume, c'est ça ? Oui, je dis pas de bêtises. Bien sûr, Guillaume Lapère, Rémi Guérin. Encore un accident, enfin tu vois, un truc de fou. Quand j'avais 10 ans, j'ai fait une petite BD toute pourrie, comme font tous les gamins de 10 ans, qui à l'époque n'avaient pas de chaîne YouTube et donc faisaient des BD. Franchement, c'est l'équivalent, c'est assez rigolo. J'étais fan de Spider-Man, Iron Man et tout, et j'ai fait une petite BD de 7 pages, coloriée au feu, toute moche, toute pourrie. Elle n'est pas finie, elle est restée dans un tiroir pendant 37 ans. Il y a 3 ans maintenant, je l'ai ressortie, je l'ai montrée dans une émission sur YouTube, et en disant, les gens vont se moquer de moi. Et au lieu de se moquer, ils ont adoré. Et ils ont commencé à m'envoyer des centaines de dessins de l'Intrépide, beaucoup mieux que les miens, évidemment. Et c'était génial, cet engouement, ça a fait un buzz, comme ça peut le faire aujourd'hui sur Internet. J'ai plus de 400 hommages à l'Intrépide, que ce soit des dessins animés, des figurines, des mecs qui viennent me voir en cosplay de l'Intrépide sur les salons, mais c'est vraiment des trucs de fou. Et tout le monde réclamait le retour de l'Intrépide. Et parmi les gens qui m'envoyaient des dessins, parmi les premiers, il y avait Guillaume Lapère, créateur de City Hall avec Rémi Guérin. Que j'avais déjà croisé sur les salons, mais de loin. Il m'avait donné City Hall et comme j'aime pas les mangas, je leur avais dit c'est super gentil, ça a l'air bien, mais j'aime pas les mangas. Et donc je leur ai brisé le cœur apparemment. Scoop. Oui, j'aime pas. Je fais mon coming out depuis longtemps. J'aime pas les mangas en fait. Mais comme ce manga était un peu steampunk et tout, et voilà, moi je bloque sur l'univers japonais. Je peux pas. Les mecs qui rigolent comme ça et les filles qui sont avec des gouttes, ça me bloque. J'y arrive pas. Mais c'est pas comme ça, City Hall. Et donc j'ai pris le bouquin, je le lirai, je l'ai lu, c'est le seul manga au monde que j'aime, parce que c'est entre manga et comics. Donc j'ai pas eu l'occasion de leur redire après, mais je leur ai dit beaucoup plus tard en fait. Donc Guillaume était resté sur l'idée qu'il m'avait donné son manga, que je lui ai dit c'est gentil mais j'aime pas les mangas, c'est horrible. On en était resté là.
Et donc je reçois un dessin de Guillaume, j'ai répondu à Guillaume, comme à tous les gens, les 400 qui m'ont envoyé des dessins, j'ai toujours envoyé un petit mot à chacun. Et Guillaume me dit, écoute, nous avec Rémi on t'adore, on s'est déjà croisés, il me rappelle cette histoire de truc. Je dis, ah ouais, je te l'ai pas dit mais j'ai adoré votre truc. Et il me dit, si tu as besoin d'aide pour faire la suite de l'Intrépide, nous on adorerait travailler avec toi. J'ai dit, écoute, pourquoi pas, il faut que j'en parle à Ankama, parce que je connais bien les gens d'Ankama. Eux travaillaient pour Ankama, donc c'était parfaitement logique de faire ça. Et j'ai dit, bon, bah, faisons-nous un Skype. Déjà, parlons-nous et tout. Donc on a fait un Skype avec Rémi et Guillaume de travail, pendant lequel, pendant 1h30, on a passé notre temps à se montrer les jouets qu'on avait derrière nous sur Skype. Allez, regarde, j'ai un Mogwai, j'ai la voiture de retour vers le futur et tout. On n'a pas du tout bossé en fait, mais juste on a vu qu'évidemment on était fait pour s'entendre. Et puis après, Ankama a été tout de suite hyper enthousiaste pour faire non seulement la BD, mais carrément une série. Donc pour moi, imagine, c'est quand même mon petit bonhomme de merde des années 70 qui va se retrouver publié. Il va être à la FNAC à côté d'Iron Man par ordre alphabétique, c'est quand même un truc de fou. Et c'est ce qu'on a fait, et voilà, et là, le travail a été génial avec Rémi et Guillaume. Moi j'ai écrit le scénario avec Rémi, Guillaume a fait tous les dessins, enfin, et c'est super. On n'a qu'une hâte, c'est de faire la suite. Cette année on n'a pas eu le temps, vraiment l'année prochaine on le fait. C'est prévu, c'est dans les tuyaux, on y travaille. Voilà. Bonne nouvelle. Ouais, cool, moi j'avais adoré, c'était très cool, et c'est vrai qu'il y avait le côté... BD que tu fais quand t'es enfant. Moi, pareil, du coup, en étant auteur de BD aussi, j'ai tellement de BD gamin et tu dis, ah ouais, ça rappelle vraiment ce côté, je ressors le truc des tiroirs, quoi. Il faut que tu les ressortes des tiroirs et que tu tentes ta chance. Non, mais écoute, si l'Intrépide a réussi, je te garantis que n'importe quoi peut réussir. Non, franchement, c'est tellement... Après, quand c'est pris en main par des gens comme Guillaume et Rémi, et puis moi, en étant plus vieux, voilà, ça devient autre chose que ce que c'était, mais ça garde quand même la saveur du petit héros un peu naïf et tout, de cette époque. Aujourd'hui, Batman, ça, c'est super sombre. Nous, c'est très positif, très joyeux, très drôle. Ouais, c'est rafraîchissant en fait, c'est assez rigolo. Et mine de rien, en fait, il tient la route, alors que je pensais absolument pas. Vraiment, je te dis, c'est un accident. Mais voilà, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Ouais, parce que c'est grâce aux gens en fait, grâce aux gens qui nous regardent. Ce truc est arrivé, sorti de nulle part. Et quand je dédicace ici des BD de l'Intrépide, ça me rend très heureux et je suis super fier, vraiment. C'est cool. Merci beaucoup, Marcus. On va pas t'embêter plus longtemps. Je vais recevoir les spectateurs, mais je suis content d'avoir papoté un peu. Bon salon. Ouais, vous aussi, amusez-vous bien. À bientôt. Salut les petits amis. Enfin non, je dis pas au revoir en même temps parce qu'on va continuer à se voir. Donc...